Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve en ce 8 octobre avec Lola. Bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous. Ouais, on est très heureuse et tout en rire déjà de vous retrouver pour le thème de ce jour qui est le rire et l'humour. Et vraiment, cette vibration est déjà très, très présente. On a dû se recentrer pour déclencher l'enregistrement. Et c'est un grand plaisir et une grande joie justement de traiter ce sujet, enfin de discuter, pas de traiter, mais discuter sur ce sujet. Parce que moi, en tout cas, ça fait partie de ma vie depuis des années, ce rire et cet humour. Et ben, on va en discuter. Moi, ça, voilà, ça a transformé beaucoup de choses, ça m'a apporté énormément et de façon très naturelle. Donc, merci d'être là pour partager ce temps avec nous. Et si tu veux introduire un petit peu aussi Lola, voilà, là-dessus, sur ce thème. Ouais, moi, écoute, j'allais rentrer dans le vif du sujet, tu vois. J'allais, j'allais expliquer tout de suite, là, de but en blanc, que j'ai rarement passé autant de temps sans rire et sans l'humour, et que j'avais trouvé justement que c'était un beau trait d'humour de la vie, de m'amener à parler du rire et de l'humour. Alors que voilà, c'était plus très présent. J'étais dans quelque chose d'assez sérieux ou de très calme, enfin, j'allais dans différents espaces, mais qui étaient loin justement du rire et de l'humour et que, ça peut être vu avec humour et je pense que c'est un peu de ça dont tu parles quand tu dis que voilà, c'était très présent dans ta vie et j'ai pu constater en 2 minutes, hein, on s'est retrouvés il y a même pas un quart d'heure donc on était morts de rire. On a dû on a dû se rassembler pour pouvoir commencer à aligner 2 mots et être là avec vous. Heu, donc vraiment, j'ai pu voir comme en riant pendant ce quart d'heure avec toi, tout ce que j'avais, établi de sérieux, de construit, de logique, d'autres émotions que j'ai contactées, voilà, il y a plusieurs cycles qui se clos, donc j'étais dans le deuil, dans des choses. Je le dis en riant là, heu, on s'imagine pas que, sur le moment, évidemment, j'étais pas dans le rire et en même temps là, c'est comme si je peux pas m'empêcher d'en rire. Et je crois qu'il y a évidemment, ça va colorer, ce qu'on va partager aujourd'hui, cette idée-là, que, le rire et l'humour, alors en psycho, je ça fait partie de nos stratégies de régulation émotionnelle et fait partie des stratégies fonctionnelles de la régulation de nos émotions. Donc c'est une façon sérieuse de le dire. On voit bien comme, là, j'ai transmuté tout ce qui était dans mon corps. Là, d'un coup, ça pétille. Ensemble, pour, réussir à se rassembler pour l'émission, on a fait un peu descendre tout ça et j'ai vu comme ça venait rencontrer mes autres émotions dans mon ventre, dans mon cœur, mon plexus qui était serré, et là, d'un coup, je suis dans un autre état émotionnel et tu le dis en termes de vibration, quand tu me le disais, avant qu'on démarre, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre et on a invité un paquet de guides et d'êtres, qui sont vraiment ravis qu'on prenne ce temps sur ce thème du rire et tout. Ouais, ben là, je rebondis déjà, donc c'est bien, voilà, on y va, on s'embarque dans le train du rire et de l'humour. En plus, c'est dingue, j'ai envie de faire le clown à toutes les 2 secondes là, mais c'est dingue, mais il faut vraiment là que je parce que quand je démarre, j'y vais j'y vais à fond. Bref, ce que je retiens là de ce que tu évoquais, c'est vraiment, bah, c'est sur plusieurs plans que ça se passe. En fait, quand il y a la présence de ce rire ou de cet humour en qui se pré enfin de cette vibration, moi j'ai envie de dire que c'est une vibration qui arrive comme ça, en plus, qui peut nous surprendre, et là, en l'occurrence, ben, toi, c'était voilà, quand on s'est branché et du coup, hem, déjà psychologiquement, il y a quelque chose qui peut lâcher, qui peut tout de suite aller dans d'autres couleurs et puis le corps dans le corps aussi, enfin, comme tu évoques, je sais pas si tu veux juste, ben, est-ce que tu peux décrire un peu plus? Comme ça va amener des informations pour nous tous, en fait, de ce qui se passe, en fait, tu vois? De passer dans une espèce de tension ou de sérieux à cette é
Voilà, le rire, là, quand on s'est branché en vidéo ou quoi, en fait, voilà, qu'est-ce que ça tu vois? Dans ton être, en fait, qu'est-ce que ça fait? On est tu vois, pour être Ouais. dans la réalité tout de suite. Alors du coup, je sens que mes yeux pétillent, ils s'agrandissent, ils s'écarquillent. Évidemment, je souris. Enfin, il y a en tout cas, à l'intérieur, il y a comme s'il te plaît Claire, un petit peu de sérieux, hein. Oui, il se fige un peu. Non, au contraire, ça bouge dedans. Cette joie-là, cette joie du rire, c'est pas vraiment une joie posée. Il y a tout le corps qui se secoue. D'un coup, là, je fais le lien éventuellement avec toutes les pratiques de tremblement qui permettent d'accompagner la libération du trauma. Et, heu, et j'avais pratiqué en tant que participante, j'avais fait du yoga du rire plusieurs fois. Et vraiment, ça part de cette idée que, tu pas besoin d'avoir un motif de rire au départ. Alors ils ont plein de petites pratiques qui vont de toute façon, faire rire, qui sont rigolotes, mais, ils expliquent vraiment que de toute façon, tu peux juste, rire, à partir de rien et que le rire entraîne le vrai rire et que pour le corps, c'est tellement nécessaire, alors c'est nécessaire et bénéfique. C'est bénéfique au niveau du système immunitaire, c'est bénéfique au niveau de relationnel. En fait, tu le disais, hein, ça vient, sur plein de plans et dans plein de sphères. Moi, du coup, je commençais à dire: «Voilà, ça me fait, de la lumière» et tu le disais, psychologiquement, le mental, il se dégage, en fait. Il y a enfin, le ciel du mental qui se dégage et il se met en retrait et c'est d'autres espaces de mon être qui sont en présence, enfin je suis en présence. Il y a comme une unité aussi qui peut se faire comme ça, harmonieuse. Ça sort au fur et à mesure que j'en parle et que je le ressens et tu vois, je me sens très, redressée. J'ai Waouh! ouvert, l'espace de la poitrine, j'ai ma colonne vertébrale qui est très droite et ça me demande aucune, force, je me sens dans quelque chose de tonique et énergique et dynamique. De vertical vers le haut, un mouvement vers le haut qui ouvre en fait, hein, et je disais ça ouvre au niveau du front, du regard. Mmh. Voilà, Mmh. l'énergie qui reste à l'intérieur de moi. J'ai même des épaules plus basses. Il y a quelque chose qui se soulage aussi, qui se Ouais. libère. Il y a un lâcher prise parce que du coup je ris, de choses que j'ai vécues avec sérieux, qui m'ont fermée, qui m'ont amené du lourd. Tu vois, j'ai les épaules encore, quelques petites courbatures parce que c'était un peu tendu, coincé. Donc voilà, je vais laisser le la vibration du rire aller, continuer de se diffuser jusqu'au bout de mes doigts. Et puis j'ai pas fait attention, mais je porte un pull jaune, je suis très raccord avec cette énergie. C'est une couleur que je mets beaucoup, avec le rire. Mmh. Ouais, ouais, au niveau du corps, moi, je peux en parler aussi. En fait, quand ça commence à rire, parce qu'en plus, je suis assez bruyante quand je ris et tant pis, c'est comme ça. Là, vraiment pour parler du rire à proprement parler, c'est comme si ça vient faire, une petite explosion à l'intérieur de quelque chose quand c'est coincé, tu vois? Par exemple, ce que tu évoques, que c'est sérieux et puis que tout d'un coup, en fait, il y a le rire qui peut arriver. C'est comme si, tu sais, ça vient faire pan! Ça vient déboîter un truc, qui est coincé ou un verrou, en fait, en plus, qui serre et qui tend le corps et le mental et ce rire, il vient pan! Il vient ouvrir, c'est un peu comme un feu d'artifice parce que c'est vraiment ça, moi, que je vis à l'intérieur. En fait, le rire, ça devient un feu d'artifice. C'est comme si tu passes du noir ou du gris à plein d'autres couleurs parce que ça en fait, il y a quelque chose qui peut s'expanser, s'ouvrir, heu devenir, plus léger, plus aérien. Hem, c'est vraiment comme une soupape un peu qui pète quoi, hein, le rire. Je trouve qu'il y a un truc comme ça. Entre autres, parce qu'il y a pas que ça. Mais, on parle justement peut-être du trop sérieux ou des tensions qu'on peut avoir et tout d'un coup, comment ça peut s'ouvrir. Là, c'est exactement ce que tu évoques Mmh. avec, notre journée là, enfin, c'est cette vidéo. Et de ce fait, ben, c'est vraiment, bah, comme si, je faisais aussi, une pratique sportive et tout d'un coup, je peux relâcher. En fait, il y a Ouais. quelque chose comme ça va libérer d'autres hormones, d'autres humeurs,
en fait, et ça amène dans un autre espace de nous-mêmes. Parce que moi, j'ai quand même envie de préciser que, en fait, cet espace, il est toujours là, comme tous les autres. C'est-à-dire que c'est une pièce à l'intérieur de nous, hein. Encore une fois, moi, je dis toujours qu'on est dans une maison avec plein de pièces différentes. Et moi, je sais que cette pièce, elle est, mais j'ouvre très souvent la porte de cette pièce, en fait, parce que du coup, c'est vraiment, je pense, une part de ce qui m'a sauvée psychologiquement, parce que je broyais pas mal de noir quand j'étais plus jeune, en fait, et il y a vraiment, quelque chose qui m'a permise, mais de me maintenir à flot et d'être dans un état plus psychologique plus équilibré. Et là, je parle vraiment du psycho, parce que le mental et mon état psychologique m'emmenaient pas dans des sphères, très très positives et très lumineuses pour moi. Ouais, En vas-y, tu en peux couper. t'écoutant, dans la partie sur le corps où tu parlais d'explosion, m'est venue une idée que tu as formulée finalement, à ta façon. Ça vient faire rupture avec les cycles et les boucles dans lesquelles on est, juste avant. En fait, quand d'un coup le rire s'installe, Mmh. il y a rupture, c'est terminé, on peut plus continuer dans la ligne sur laquelle on était. Il y a autre chose qui va se passer après, ça va ouvrir d'autres portes en fait et j'entends ça dans ce que tu dis. Oui, Mmh. et en fait, ma sensation, c'est que c'est tellement puissant, cette énergie de rire, mais vraiment, moi, je ressens, c'est d'une puissance et ça rejoint la joie, là, à un moment donné. C'est tellement puissant que ça envahit tout. C'est exactement ce que tu dis. On ne peut pas rester en fait là où on était et que ce soit plus ou moins sombre, on s'en fout en fait dans cet espace parce que ça peut partir d'un espace où tu es juste linéaire, tranquille et tout d'un coup tu rigoles. Et là, mais ça prend toute la place. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, mais c'est une jouissance. Moi, c'est vraiment mais un état, tu vois, une vibration, mais qui me fait triper sur terre. Vraiment, c'est extraordinaire. Parce que finalement, heu, c'est drôle ce truc de rire, parce que c'est très humain. Enfin, s'il y a des animaux apparemment qui rigoleraient, hein, apparemment, enfin moi je sais que j'ai des images comme ça en tête où, Oui. mais globalement, c'est bizarre quand même ce truc du tu sais, quand je dézoome, je me dis: «Mais c'est bizarre cette notion de rire». Enfin, tu vois comment on fait? En plus, la façon dont ça se fait, quoi. Non, mais c'est bizarre. Moi, j'aime bien aller vraiment au cœur, tu vois, dans l'essence de ce que c'est. Et quand j'y vais là, je me dis: «Mais c'est étrange ce truc, comment Ouais. la forme que ça prend aussi». J'adore ta question, ta remarque, c'est génial. Juste avant que tu amènes ça, je me suis dit: «Le rire, c'est comme si d'un coup», tu parlais de maison, «on ouvrait toutes les portes, toutes les fenêtres et la vie s'engouffrait». C'est ça que j'ai eu comme Oui. idée. Il y a la vie qui s'engouffre et du coup, ça remet de la vie et tu dis des couleurs, en termes de linéarité, voilà, d'un coup, il y a le champ qui s'ouvre et la vie qui revient, en fait. Mmh. Et en même temps, je t'écoute et je sens comme, c'est proprement humain parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de cette lumière qui s'ouvre et là, je parle de la vie qui rentre et c'est corporel, c'est ancré. C'est ça, je me suis demandé: «Est-ce que ça perche? Est-ce qu'on s'enfuit?» Mais non, ça se passe dans notre corps et ça libère les traumas et ça guérit notre système immunitaire et vraiment, c'est hyper ancré, en fait et je pense que c'est Ouais. pour ça qu'on est hyper accompagnés à porter ce message. Mmh Le mh. rire, c'est un système du corps physique, quoi, dans sa matière et là, Ah tu me parles du mécanisme, à quel endroit la mâchoire et ses tresautements et ça secoue et ça pétille et ça jubile et ouais, parce que c'est le corps, en fait, qui est complètement partie prenante. C'est cellulaire, quoi. Parce que c'est: «Ah, ah», tu vois? On va bouger le corps il y a la et même voix, il y a le cœur, le rythme. Moi, je parle plus vite, là, je le vois, je me dis: «Mince, ça fait que 14 minutes, j'ai déjà dit plein de trucs». Je fais le mental qui essaye quand même de rattraper des trucs. C'est pas grave. et regarde comment tu as vu les postures qu'on prend quand on rigole. Mais parfois quand tu es plié de rire.
plier de rire, quoi. Donc en fait, c'est vraiment ça. Le c En fait, le corps, il est complètement intégré dans cette notion de rire et d'humour, en fait. C'est énorme et d'ailleurs, quand tu vois, bah, moi, quand je fais le clown, mon corps, en fait, il fait le clown, tu vois? Et c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que c'est tellement incarné que ça devient encore plus drôle. Parce que si je lançais mes vannes comme ça, oui, alors, gna 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 gna, ce serait pas pareil. Mais mon corps, il est en pleine expression. Au dé au début, quand tu as commencé, j'ai eu un moment où je voulais faire pendant que tu parlais un peu sérieusement. Ah mais tu peux. Bon, après, faut pas qu'on aille trop loin parce que nous, Voilà, ça part voilà, très vite, en fait. on garde un peu notre Ouais, calme, en tout cas que la contenance ne parte pas avec le contenu et ouais. en Mmh. même temps, tu vois, comme c'est corporel. Tu C'est ça. disais, le corps se mêle à la partie et ce que j'entends, c'est, en fait, on est au présent. Quand tu ris, tu Ah, peux pas partir ailleurs dans le temps. Ça peut partir d'une projection dans le futur, ça peut être, un truc que tu relis du passé différemment. Évidemment, on peut le mmh, porter, l'humour et ça fait que le rire, mais le rire, il est ici et maintenant et il te garde ici et maintenant le absolument. temps qui dure. Mmh. Et vraiment là, ce que je réalise, c'est mais en parlant là, c'est la corporalité du rire, en fait. Ça veut dire que c'est un moyen d'être incarné, mais à un haut degré. C'est ça, mais je le réalise là à la seconde, mais c'est magnifique ça en plus. C'est-à-dire que tu peux pas être en dehors. C'est pas un rire ou une pensée qui va être là. Il y a de la corporalité avec, donc ça te permet de t'unifier, comme tu disais. C'est incroyable. Alors là, moi, je suis en train de faire un tu sais, ça c'est en train il y a un truc qui est en train de s'intégrer encore plus Ouais, ouais. profondément avec ce rire, quoi, avec le rire. Et j'entends aussi cette notion de la fréquence qui augmente et du Ouais. coup, c'est vraiment une version de notre corps physique au maximum de sa capacité vibratoire et d'accueil de la lumière. Enfin, c'est un peu la plus belle octave pour le corps, quelque part. Le moment où Mmh. notre corps physique rit, il est dans son état, d'extase corporelle, quoi, quelque part. Bah, ouais, tu as vu dans quel état on est quand on enfin, le corps, dans quel est ce qu'on ressent dans le corps quand on rigole, quoi et puis, en fait, un fou rire, mais un fou rire, mais c'est extraordinaire! Enfin, je veux dire, quand on est là dans cette zone, mais c'est waouh! Enfin, moi, bah, c'est vrai qu'au niveau des organes, ça compresse parce que c'est très puissant et très, prenant. Mais quel bonheur, en fait, quel bonheur et vraiment cette gaieté et cette joie parce que finalement, justement, ce mode, il permet déjà, bah, d'être bien incarné et de relier toutes ces parts, en fait, les unifier dans ce «ha ha ha», dans ce moment de rire. Donc c'est vraiment, c'est incroyable et voilà, je parlais de la joie et de la gaieté parce que j'ai eu un petit truc qui est parti ailleurs. Oui et vraiment, en plus d'alimenter et de faire vibrer la joie et la gaieté. En tout cas, moi, c'est relié. Après, je dis pas que pour tout le monde ça l'est et tout, parce que je me méfie aussi, tu vois? On a tous des systèmes différents. Mais globalement, c'est vrai que c'est assez joyeux quand on rit, hein? Bon. Et puis aussi le sourire, tu vois? Avant qu'on commence. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'humour après, parce que ça, c'est encore, autre chose. Mais tu vois, rien que le sourire et bah, ce matin, de savoir qu'on allait faire la vidéo et ben, j'avais le sourire. Et c'est vrai que juste ce sourire physique là sur le visage, ça aide. En fait, il y a quelque chose, c'est encore physique et corporel. Il y a quelque chose qui se place naturellement et de mon point de vue qui est juste, qui fait partie de notre essence, absolue en fait. Ce sourire de la vie à moi-même, dans le monde, au monde. En fait, on est cela quoi. C'est waouh! Ouais. Et ouais, là, moi, je prends vraiment conscience que, plus il y a d'énergie de vie, qui traverse le corps, et plus on ouvre nos portes et nos fenêtres à cette énergie de vie et plus on va rire, fort.
Enfin, du coup, je le mets ensemble. C'est-à-dire quand je ris, ça ouvre les portes à la vie, mais si j'ouvre les portes à la vie, bah, je vais rire, je vais sourire, il y a cette ouais. joie qui est enfin, c'est presque peut-être la même chose, finalement. Ça vient m'amener à me Mmh. poser la question de: «Est-ce que la vie, ce serait pas justement cette joie, quoi?» Ce Ouais. ce rire. Mmh. Ouais. Et juste pour parler, du rire et de l'humour, moi, dans ma vie, en fait, comme je disais, c'est quelque chose, qui m'a tellement aidée à un moment donné où j'allais dans les abysses, régulièrement parce qu'en fait, je me faisais plaisir comme on dit, tu sais, la victime. C'est bah, voilà, hein, le système, il est humain, hein, donc tu vas dans les abysses, tu te fais bien plaisir là pendant un jour, 2 jours là, «Ah pauvre de moi», machin et tout. Et puis un jour, j'ai commencé à pratiquer l'humour avec mon mental, avec, mon état de victime, avec, en me parlant. Donc ça, je l'évoque parce que ça peut être une voie pour, des personnes et donc je me disais quand je commençais à y être là-dedans, dans cette victimisation ou cette, lamentation, en fait, qui existe, hein, c'est pas le sujet, c'est pas le problème. On n'a pas à dire: «Oh non, faut pas!» non, non, c'est comment j'aborde et comment je reçois la vie. Après, le chemin pour moi, il a été là. C'est-à-dire, sous quel angle je l'aborde? Est-ce que je l'aborde encore sous l'angle de l'obscurité, du sombre, de la lamentation? Ou alors je vois que c'est là, c'est une part de moi et je vais l'aborder un peu différemment. Donc je me disais: «Ah, te revoilà encore, hein, tu veux miam miam, hein, c'est bon ça, c'est bon de manger ça, hein, encore et toujours la oh oui, de la bonne nourriture, parce qu'en fait, on se donne ça à manger. Hein. La lamentation et la victimisation, on se le donne à bouffer et on auto-alimente. Donc, à un moment donné, quand tu vois ça, ça peut être pas mal, tu vois, de dézoomer un peu. Et justement, cette part de l'humour et du rire, elle peut intervenir et puis au début, c'est pas forcément évident parce que ça veut maintenir le truc, l'ego, le mental, il est dans son mécanisme habituel. Et à un moment donné, ça se relâche, ça s'assouplit, etc. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis tu répètes, et puis bah, tu vas finir par rigoler en fait de ton mécanisme, ton propre fonctionnement depuis je sais pas combien d'années, mais ça te demande d'être en conscience, de voir et d'avoir une petite volonté, hein, de rééquilibrer ton système. Parce que c'est ça au fond, c'est des visites, des zones de nous-mêmes et puis voilà, on voyage. Mais moi, à un moment donné, j'en ai eu marre en fait. Ça allait bien. Et ben, j'ai réussi vraiment souvent ce que je dis aux gens que je reçois ou que je croise en parlant de l'ego ou du mental. Moi, je disais, quand ça apparaissait, j'ai dit, allez, à la niche, hein. Tu te tiens bien aujourd'hui, à la niche, comme un animal à apprivoiser ou à dompter ou d'être un peu ferme aussi. Parce que parfois, on a besoin d'un peu de fermeté, sinon on peut rester dans les trucs pendant 20 ans, quoi. Bon, remarque, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, j'y suis restée un bon moment dans ça. Enfin voilà, donc si tu veux, voilà, poursuivre sur, un peu là-dessus. Bah, moi, l'humour, ce que j'entends, c'est que du coup, ça demande un peu de recul. Pour pouvoir avoir de l'humour, Ouais, tout à fait. faut faire ce pas de côté et et avoir ce regard, empreint d'humour sur, les différentes situations, personnes, relations, il se passe à l'intérieur de soi, Mmh. et j'entends, je je me rappelais ce par quoi j'ai commencé où je disais, tu vois, quand on pose la date et le thème de nos émissions, la vie va nous proposer un certain nombre d'événements et de situations et d'expériences qui vont nous permettre d'alimenter ce qu'on avait prévu de partager. C'est la Mmh. 15e aujourd'hui, on a constaté ça, assez rapidement et ça continue d'être comme ça et puis je te disais que, bah, non, là, on a posé rire et humour en se disant: «Oh putain, on va se marrer pendant 3 semaines» et bah, non, ça a été le cas au début et puis à un moment, pour moi, ça a basculé et pourtant, j'ai des techniques, des machins, j'ai eu plein de beaux moments, c'est pas mais voilà, il y a quand même une couleur, globale sur cette période et merci la pleine lune en Bélier et et donc, tu vois, j'arrive au moment du rendez-vous
et je suis capable d'observer que, bah, voilà, il y a eu la vie a de l'humour et la vie, je pense qu'elle a tout le temps de l'humour. C'est propre à la vie d'avoir de l'humour Mmh. et c'est ça aussi que qu'on vient de dire. Le rire, c'est la vie et l'humour, c'est la vie. Je sais pas pourquoi d'un coup aujourd'hui le raccourci, il se fait, si clairement. Heu, la vie, elle a décidé, bah, non, tu as posé, ton thème, humour, cette fois-ci, je vais te proposer autre chose et elle nous propose pas dans le vent. Heu je sais que si elle me propose cette expérience au moment où je le partage en vidéo, il y a un sens à ce que, je viens de raconter que, bah, voilà, on peut même rire de ces moments-là. C'est ça, c'est, aussi ça que tu dis, c'est là disponible tout le temps. Mmh. Et la vie, elle de toute façon, elle s'amuse. C'est-à-dire que, bah, si toi tu as prévu autre chose et pensé autre chose, anticipé autre chose, voilà, les trucs de la tête, hein, nous, on s'était dit qu'on allait se marrer pendant 3 semaines. Bah, non, il y a quelque chose de très libre dans le rire et dans l'humour. Il y a quelque chose Mmh. Mmh. d'imprévisible et c'est ça, Ouais. cette légèreté, d'être au présent, Mmh. de lâcher, en fait. L'imprévisible. Alors, c'est l'un des trucs que j'aime le plus dans le rire ou l'humour, c'est ça. C'est que, en fait, ça peut se présenter, mais à n'importe quel moment, tout d'un coup. Et parfois, je rigole toute seule. Non, mais c'est dingue ce truc. Mais quand j'ai vu ça il y a quelques années, mais je me dis, mais c'est magnifique. Mais tu as besoin de rien en particulier. C'est que tout d'un coup, cette énergie, elle apparaît dans une situation ou autre et tu sais pas pourquoi. Et alors, quand en plus tu connectes avec quelqu'un d'autre, bah nous, quand on rigolait là avant de prendre la vidéo, en fait, tu sais pas tellement d'où c'est un mystère quand même. Ça peut être aussi du mystère, le rire. C'est ça qui est hallucinant. Et l'humour aussi, c'est pareil. Comment ça se construit? Comment on peut venir caresser certains événements, certaines choses de notre vie et transformer, tu vois, avec des mots, parce que souvent l'humour, en fait, ça passe par la parole ou en fait, bah, le clown ou l'attitude physique ou autre. Mais c'est et le chant, en fait, tout c'est vrai que tous les arts peuvent être de l'humour. C'est ça qui est extraordinaire. Donc quand tu vois ça, tu te dis que l'art a quand même une place très importante dans notre société et notre vie, du coup. Mmh. Parce que, c'est vrai que ça peut vraiment amener, plus de légèreté et tout. Là, en ce moment, moi, je regarde pas mal les humoristes, qui font des blagues sur tout ce qui se passe sur le plan politique international. Non, mais moi, je préfère en rire, quoi. Parce que là, on atteint des sommets en fait de transformation. Je vais appeler ça comme ça, tu vois. J'ai pas envie d'être négatif parce que c'est parfait comme c'est en fait, et que c'est voilà, on doit passer par ce chaos et tout ça pour. Mais moi, j'ai envie de le faire avec humour parce qu'en fait, l'être humain, c'est une cellule de la Terre qui est une cellule de l'univers qui est en fait quand tu regardes toujours avec un pas de côté, les choses, elles sont totalement différentes. Mon regard est différent. Enfin, c'est fou, quoi. Et du coup, moi, je suis pas en souffrance de tout ce qui se passe, en fait. Enfin, ça, je vois juste notre mécanisme humain qui est à l'œuvre, qui est à l'œuvre. Et les humoristes, mais il y en a, mais ils sont excellents. Mais ils ont un esprit mais extraordinaire. Je veux dire, ils trouvent des vannes, mais c'est. Ah, moi, Mmh. j'admire. Franchement, Il y a des j'admire. gens qui sont doués, hein. Il y a Ah, vraiment, très, il y a un très talent. Il y a à mettre en scène, à le formuler, il y a des façons, voilà, je vois Mmh. j'aime beaucoup Paul Mirabel et Mmh. il teste ses blagues, en fait. Il a des espaces où il vérifie est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas et puis il garde, voilà, les meilleurs et effectivement, il c'est ça s'apprend. Je pense que c'est ça que je voulais dire là. Heu, c'est un talent et en même temps, c'est quelque chose qui peut se travailler, enfin, Oui. qui s'améliore, qui est Mmh. perfectionnable. Perfectible. Ouais. Oh, allez. En t'écoutant, c'est bien, ça me fait ma transition et je me rappelle ce que je voulais dire avant. Bon, parce que je sens que ça vient me toucher, dans certaines choses que tu as partagées, sur la façon dont tu t'es adressée,
à ton mental en te disant: «Allez, coucouche panier, là, on va à la niche». Ça venait toucher chez moi, une notion entre dérision, autodérision et à quel endroit on bascule dans une forme d'agressivité passive, voire complètement agressive avec l'humour, sous couvert d'humour. Et je trouve que la limite est fine et en même temps, j'entendais aussi, et ça existe dans le yoga du rire, quand tu parles de la scène politique, on atteint, du ridicule, enfin, c'est très fin. C Évidemment, dans le yoga du rire, il y a des pratiques où on fait, le canard, on fait, et on justement, il y a cette barrière du ridicule envers soi-même qu'on va faire sauter et qui nous permet de s'autoriser à oser plus être nous-mêmes tels qu'on est et à lâcher du paraître et en même temps, c'est subtil de comment ne pas être dans une certaine violence. En même temps, une violence envers quoi? Et voilà, il y a quand même j'ai une mini réserve et je sens que c'est peut-être un endroit qui attend chez moi de lâcher justement. Donc tu vois, là, Ben, on a ouais, parfait. merci. Merci, vraiment, c'est très important ce que tu dis parce qu'en fait, nos degrés d'humour et de rire sont extrêmement différents chez chaque individu. Et ça, tu sais bien comme moi que c'est en fonction de notre histoire, en fonction de comment on s'est construit, en fonction de la famille aussi. Moi, j'ai une famille qui a beaucoup d'humour et je pense que vraiment j'ai hérité de ça, alors qu'en même temps, ils sont très, très sérieux. Mais il y a cette part d'humour et pas forcément celui que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais cette notion qui existait et heureusement, parce que c'est vrai que ça m'a permis de dédramatiser en fait aussi certaines situations et certains pôles de ma personnalité. Et je pense vraiment que c'est propre à chacun. Et tu sais, la phrase qui me vient, c'est: peut-on rire de tout? Et c'est comme si il y avait la réponse qui me vient, c'est oui, ça va dépendre de l'attitude intérieure et quelque part, hem alors du coup, je cherche, c'est marrant, ça me fait quelque chose au niveau de l'œil droit. Donc il y a quelque chose de l'innocence et de la bienveillance qui doit vraiment être, complètement en place. Mmh. Ça doit pas partir d'un jugement et c'est rigolo parce que je trouve que l'humour quand tu me parlais du fait qu'il y ait de l'humour dans ta famille, moi aussi, je viens d'une famille où il y a de l'humour. C'est un humour cérébral, on joue sur les mots, Oui. on entend les sons des mots et puis du coup, tu vois, on avait toutes ces expressions-là: «Je suis épaté 2 fois», «C'est pas mal la coiffe», tous Ah ces ouais. trucs-là, Ah là, c'est du high alors level là, du il y high avait pas level. que ça. Ouais, c'est très cérébral et en même temps, pour arriver à ce niveau-là, voilà, il y a tu entends à un autre niveau. Il y avait énormément de second degré et puis, Oui. la difficulté avec ça, c'est que, bah, du coup, des fois, quand est-ce qu'on est dans le troisième degré? Tu sais, cet endroit où tu dis ce que tu penses en faisant croire que tu le penses pas, mais finalement, c'est ce que tu penses. Et alors là, d'un coup, en termes de transparence, d'honnêteté et de simplicité, on s'est quand même un peu éloigné éloigné du truc, de la communication claire parce que finalement, on sait plus. Et sous couvert de ça, voilà, qu'est-ce qui reste dans le rapport? Quelle est la qualité de l'intimité et l'intention au départ? Le niveau de conscience, hein, ça peut être, complètement aussi inconscient, des schémas qui se répondent, des blessures qui fonctionnent ensemble et et voilà, je pensais pas partir dans un mode, vigilance sur l'humour, mais il y a quand même un peu de ça dans ce que je Ah partage. ouais. Hem, En même temps, il est cérébral cet humour-là, hem et à la fois, pour moi, quand on tourne en ridicule la politique, il y a des choses que je trouve, avec lesquelles je ris, de bon cœur. Quand ça cible trop un individu, ça devient compliqué pour moi, à observer. Comme s'il y avait une forme d'empathie sur la partie humaine de la personne qui est en train de se faire dégommer et tout le monde rit alors ça parle un peu de mes blessures, hein, d'honte et d'humiliation. Je trouve que c'est waouh,
on en a besoin, mais attention à de quels endroits ça part et dans quel espace ça arrive. Enfin, il y a quelque chose comme ça que j'ai Ouais, besoin de c'est super là, je intéressant suis ce que super sérieuse. Oh non! non, mais non, parce que en fait, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'évoque en fait en termes en fonction de chacun, chacune, en Ouais, fait, il y a les limites aussi par rapport à qui l'on est, notre histoire, etc. Et sur quel degré on est. Si on est dans les strates un peu plus basses, euh, il y a des choses qui ne passent pas. Enfin, tu vois, qui tendent plutôt que de faire rire. Et si vraiment, moi, je me mets en expansion, tout est possible. Je peux rire de tout et tout parce que, en fait, euh, je vois que c'est un jeu. Voilà, c'est ouais, un jeu même en focusant sur une personne, etc. Mais c'est si je me place au plus loin. Mais on est ouais, bien d'accord que je te rejoins totalement dans l'humanité. C'est difficile aussi. Enfin, tu vois, de s'en prendre à une seule personne et tout. Et en plus, nous n'avons pas toutes les informations. Enfin, je veux dire, on peut cartonner quelqu'un avec humour, mais en même temps, c'est une facette, c'est une version, c'est voilà. Donc moi, je reste en questionnement permanent sur tout ce que j'entends, tout ce que je vis, mais en permanence. Et je prends jamais à 100% ce qu'on me dit. C'est qu'une seule version, une vision, un angle de vue, une personne. Enfin, bon, voilà. Et donc, ce qui est chouette, c'est quand on peut naviguer, toi aussi tu peux le faire, c'est quand on peut naviguer dans toutes les strates, on peut voir les informations ou l'information ou ce qu'on regarde sous différents aspects. Et donc, du coup, ça ouvre le champ et on n'est pas que sur euh, une part où le jugement peut apparaître aussi, ou voilà. Et c'est vrai qu'on a cette capacité, c'est magnifique ça, de pouvoir regarder sur tous les étages et de ne pas rester que ouais, sur un plan. Donc, c'est une grande chance ça. Mais ouais. bien évidemment, j'entends ce que tu Ah, dis. je pense que je transmute en direct là, pendant qu'on enregistre. C'est vraiment fort. Mm, J'entends à quel point il y a encore des espaces d'identification, en fait. mm, Autant, bah, quand je suis dans l'empathie avec cette personne qui est, ridiculisée, c'est un verbe qui est fort, hein, il y a quand même ce que l'un va dire au sujet de l'autre, comme si c'était, la vérité sur l'autre. Tu vois, en fait, je suis dans Bah le oui. triangle, hein, avec cette interprétation. C'est génial que ça arrive en live parce que du coup, je peux l'analyser et le partager ma compréhension en même temps. Mm, mm, Euh, Quand là, je vais me sentir mal pour celui qui est ridiculisé, on va dire un personnage de la scène politique par un comédien ou un humoriste. Euh, et d'un coup, je vais sentir, ah, c'est pas cool ce qu'il dit à son sujet. Mais en fait, je suis en projection, je suis en train de m'identifier, je suis en train de décider que ce que lui dit de lui, c'est vrai et c'est pas sympa et il y a plein de gens qui vont le croire. En fait, je me raconte des trucs du triangle de Karman, là, sauveur, victime, bourreau, à fond les ballons. Alors que je pourrais écouter que cet humoriste a un talent fou pour faire rire et peu importe ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas vrai sur la personne en question et si les personnes y croient ou n'y croient pas. Et là, d'un coup, il y a effectivement des couches qui peuvent mm, se mm, mm. prendre de l'espace, quoi. Ça respire. D'un coup, ça respire. Ouais, ça me fait penser au fait de savoir, moi en fait, là où j'en suis, c'est je peux quasiment rire de tout de moi-même. Mmh. Et en fait, je me suis retrouvée dans un groupe l'autre soir. Je te raconte pas. Je me suis pris des vannes parce que c'est moi qui parlais et qui gérais le groupe juste pour introduire, hein. C'était un groupe d'entrepreneurs. Et je te jure, en fait, ça m'a plu de me faire vanner. Je trouve que c'est un jeu formidable que les gens se soient permis de me vanner alors que bah tu vois j'ai pas le rôle, je veux dire je suis en train de présenter machin et tout et en fait mais parce que là j'ai vu que je pouvais rire de moi-même jusqu'au bout en fait parce que quand ça ne me touche plus et que j'arrive à rire qu'on m'envoie des trucs, c'était gentil hein, c'était pas méchant, mais si tu veux ça me fait voir où j'en suis et Ouais. en fait
je m'en fous, je trouve ça génial, ce jeu. Parce que moi, c'est oh, je pourrais le faire pour les autres, en fait. C'est vrai que parfois, je vais un peu loin, moi, avec les autres aussi, dans ce que je dis et ce que je vanne. Et parfois, je sens que, voilà, c'est pas trop passé. Alors du coup, tu vois, je vais aménager quand même parce que je tiens compte de l'autre, je fais pas n'importe quoi, tu vois? Mais mais du coup, c'est vrai que moi, mais parfois, j'y vais à fond, quoi, et parfois, je suis même pas comprise parce que c'est trop, en fait. Mais c'est comme si ça bouscule, on se bouscule les uns les autres aussi, ben, peut-être dans cette sphère du rire et de l'humour qui délie, et je sais pas, il y a comme un truc, c'est vrai que moi je l'utilise, tu vois, par exemple, le nombre de fois où en soins sonores, mais je te jure, hein, je suis en train d'instrumenter, je chante et cetera. Tout d'un coup, donc il y a des temps de silence et tout, et là, on commence à rire avec la personne, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a vraiment cette énergie qui est un mystère parfois et qui vient nous rencontrer, qui vient nous, voilà. Et la personne, en rigolant, elle libère. Ouais, C'est ce que tu évoquais. C'est-à-dire que très souvent, moi, il y a beaucoup de rire parce que c'est un moyen de relâcher. ouais, Et mon énergie est comme ça, et c'est vrai que c'est beaucoup là-dedans. Bon, ouais. Je pense aux personnes qui pleurent de rire. Je oui, vois vraiment cette notion de relâchement, quoi. Il y a le les larmes qui sortent et il y a même des gens qui font pipi sur eux, quoi. Ils ont pissé de rire. Ça restait, je connaissais une nana, au bout d'un moment, il fallait qu'elle coure aux toilettes parce que c'était plus possible, elle pouvait plus se retenir. C'est vraiment se lâcher total, quoi, ah ouais, bah et ouais. parce qu'effectivement, elle s'ouvrait totalement au rire en elle. Il y avait zéro retenue et donc c'est possible de se retenir, quoi, c'est chouette. Il y a un Et mot qui pardon, vas-y. ouais. Non, juste pour finir sur hier, je faisais un massage, et à un moment donné, il y a un mot qui m'arrive comme ça pendant que je massais, et c'est quelqu'un avec qui on rigole un peu, tu vois? Il y a pas de sujet là-dessus, et j'étais en plus, au visage, donc tu vois, quelque chose de relaxant, et là, je retiens, et il y a un mot qui arrêtait pas c'est mais tu sais pas d'où ça sort, c'était le mot ratiche, tu sais, pour parler des dents. Je sais pas, et ça poussait, et tout d'un coup, j'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit, et on a rigolé ensemble, et voilà. En fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, et c'est ça que j'aime aussi. C'est ce mystère et cet inconnu, c'est une variable, enfin voilà, c'est inconnu. On ne sait pas comment ça se fait, d'où ça sort, pourquoi c'est là. Moi, je sens en arrière-plan que c'est donné pour que justement ça évacue quelque chose. Voilà, moi je sens que Ouais. ça sert à ça, et la personne, m'avait dit qu'elle avait les mâchoires, très serrées. Donc voilà, il y a un truc qui arrive comme ça, on rigole, et du coup, ha ha, ha ha. Enfin voilà, c'est magique. Moi je trouve ça magique. Ah ouais, ça j'entends vraiment comme c'est un remède. J'avais pas du tout perçu cette, dimension-là avant qu'on se lance Mmh. et en fait, souvent nos partages finalement, ils vont tourner autour d'une forme de guérison, hein, quelque part et Ah, d'astuces, pour du mieux-être et là vraiment, je le vois dans cette, comme un cadeau de la vie, un mécanisme de notre corps quand je l'entends, hein, pour pouvoir, libérer tout ça. C'est trop chouette. mmh, Un des mots qui me venait, c'était le mot «dédramatiser». mmh. Je trouve que l'humour permet de dédramatiser et en même temps, c'est rigolo, le mot «drama» est dedans et ça vient c'est pour enlever du drame, mais c'est en faisant du dr on peut pour faire rire, on peut pousser le drama justement et c'est ça que je trouve ça génial. On va redramatiser. Il y a quelque chose autour de ce Mmh. mot-là que je trouve intéressant de comment, parce que le clown souvent, il va aller dans l'excès, il va pousser certains traits. C'est la caricature qu'on retrouve dans, alors il y a des clowns tristes, qui viennent nous toucher, enfin il y a c'est le tout le monde du spectacle, hein. Tu disais l'art, je pense au spectacle vivant, au théâtre, et Mmh. comme ça vient transformer toute la sphère émotionnelle en fait, hein, par les mouvements dans le corps.
Mmh. Génial. Ouais, ouais et du coup, il y a on l'a déjà évoqué, tu vois? C'est un système de défense aussi. Donc c'est magnifique parce que toutes ces parts, tu te rends compte, ça veut dire que moi je sais que dans mon système, il y a eu des moments, il y en a sûrement encore, où c'est de la défense. Ça veut dire que plutôt que d'exprimer mon émotion, bah, dans mon intimité peut-être, qui et c'est peut-être pas le moment où je le sens pas de le faire, je vais rire et du coup, c'est une transformation de la forme de Mmh mh. l'émotion. Voilà, donc ça me permet de sortir quelque chose qui Oui. pour pas que ça reste coincé, mais l'expression même de cette émotion ou de ce sentiment, de ce passage, il se fait, ben, par le rire ou le ricanement ou je sais pas quoi ou de l'humour. Donc tout de suite, tu vois, ça transforme. Moi, je sais que je suis vachement là-dedans aussi. C'est chouette. Parce que je suis peut-être pudique, plus pudique par rapport à mes émotions et tout. J'ai pas tu vois, Mmh. voilà. Mais c'est comme ça, je me reconnais ainsi, tu vois? De Mmh. pas aller pleurer en direct ou quoi. En fait, c'est pas mon truc. Enfin, voilà, il y a une part de moi qui est pas au bon endroit quand ça se fait comme ça. Donc je vais plutôt, dans l'instant transformer. Ça veut pas dire que je vais pas y revenir derrière Ouais. parce que il y a aussi, la nécessité d'exprimer vraiment dans le brut de ce que c'est l'émotion ou le sentiment et ça, Ouais. j'en suis très consciente donc voilà, donc il y a tu vois, ça joue sur Ouais, c'est plein chouette. de Et choses ouais, en même temps. ouais, tu parles de forme, c'est comme si ça devenait un outil de communication pour rester dans une certaine authenticité, pour, Mmh mh. informer Mmh. et que le lien soit enrichi et soit, à jour de cette information-là et en même temps, te ça c'est une forme qui, toi, te permet de respecter d'autres, besoins, d'autres valeurs et en même temps, tu dis de garder conscience que cet élément-là, il a peut-être encore besoin de prendre un autre chemin à l'intérieur de toi pour peut-être un jour être formulé, tel qu'il est et encore ça dépendra peut-être les espaces, les relations, Tout à fait. et l'humour, on disait dans la mesure où il part d'espaces de bienveillance et cetera, évidemment qui c'est quelque chose que je pense précieux pour le lien. C'est-à-dire que c'est une forme qui va nourrir et amener du constructif dans le lien, là où la forme brute, peut-être de l'expression du message dans la communication Mmh mh. aurait, détérioré ou aurait pu être plus difficile à accueillir ou Plus recevoir par lourde, ouais ou plus ouais. lourde, tu vois? Enfin, Mmh. c'est le mot qui me vient, mais merci, hein, Ouais, en tout je cas de décortique. reformuler Ouais. avec toi ton non, non, mais c'est vachement important parce qu'on n'a pas les mêmes mots, on n'est pas tu vois? Enfin, il y a si Mmh. on se rejoint bien sûr, on est mais bon, c'est dans d'autres strates. Mais dans notre, humanité, en fait, c'est génial d'avoir vraiment, ces explications différentes, en fait, avec des mots différents et des angles, ouais. Diversifié, ouais. Mmh. Waouh! Mmh. Je pensais, à la dimension, communicative du rire. Ah Pour oui. moi, ça rassemble, ça réunifie à l'intérieur et en fait ça pacifie aussi, c'est-à-dire que ça crée, une contagion. J'adore les vidéos où, il y a des fous rires qui se déclenchent dans le métro à Paris, par exemple. Ah Parce que ouais. vraiment, c'est l'espace du métro parisien, ça voilà, c'est au-delà de la réputation que ça a, hein. Mmh. 28 ans à Paris, ouais, presque autant d'années de métro, quotidien. Hem, voilà, c'est pas un endroit où ça te quand on vit à Paris, on le vit de façon décontractée, mais il y a quand même un certain Mmh. sérieux, une certaine distance, et cetera. Mmh. Et alors quand d'un coup, il y a ce rire qui se répand et d'un coup, Ah bah, pour moi, ça génère de la chaleur. On a l'imp on là, on revient oui. à OK, on est tous un, on fait tous partie de Ah oui. l'humanité. Ah Et ouais. ça, c'est Unification, unification, non seulement de toutes nos parts qui reviennent là et en même temps qui rayonnent à nouveau, mais on est rassemblés et entre nous, entre tous les êtres humains, mais complètement. Tu sais, mmh, ça me fait penser quand je bossais en agence de com à Paris. En fait, il y en avait une, je sais plus si c'était, Ogilvy, quand j'étais chez Ogilvy One. En fait, il y avait plusieurs étages et je sais que, ben, je ris fort et en fait, il y avait les autres étages qui m'entendaient et c'était voilà, ils m'ont fait la remarque plus d'une fois, mais
mais pas méchamment justement, c'était joyeux et gai, tu vois? Et c'est comme si dans mon système, il y a un truc aussi qui est un peu exacerbé. Ça veut dire un rire fort, un peu imposant ou, quand je fais de l'humour, ben, ouais, c'est un peu too much ou je suis un peu too much. Mais je sens que, voilà, faut pas que je me bride là-dessus. Ça fait partie de mon jeu de vie ici. Voilà, j'ai envie de dire ça, c'est que, Mmh. ouais, OK, je me fais remarquer à plein de moments. Eh ben, écoute, tant pis. Alors qu'avant, je me «Ouais, non, allez, un peu là, eh ben, écoute, je suis comme je suis» et puis, en fait, on est plein comme ça et parfois, je rencontre des gens qui rigolent encore plus fort que moi et là, je fais: «Waouh, balèze, balèze!» parce que là, du coup, c'est: «Ah!» mais c'est OK. Oh là là, ouais. Et je t'entends et je pense à 2 amies qui sont toutes les 2 argentines et je pense qu'il y a quelque chose aussi de culturel, hein, dans s'autoriser à rire fort et à prendre cet espace. Tu vois, il y a des personnes qui parlent plus fort, enfin, il y a des cultures, des peuples où on parle plus fort, où on rit plus fort, où on c'est Mmh. marrant, d'un coup, je bascule sur les enterrements africains. Alors, je sais pas tous, mais ça, c'est hyper, généraliste comme image. Je sais que certains enterrements africains sont pleins de couleurs et de chants et de joie et j'adore cette invitation de la vie à voilà, c'est des passages, il y a des espaces en nous pour lesquels ça peut être douloureux et en même temps, on a aussi appris culturellement que ces passages, ça pouvait être douloureux. Pourquoi on se dit pas, «Bah, chouette, il est retourné retrouver plein de copains et d'amis, chouette, il va vivre d'autres choses ailleurs, et nous, on va vivre d'autres choses ailleurs avec d'autres amis». Enfin, il y a un truc comme ça Mmh. de que ça me d'un coup, ça moi, pour c'était les premières fois que je voyais ces images, d'un coup, ça m'apportait un recadrage j'ai ma vision qui pouvait vraiment s'ouvrir à OK, il y a un conditionnement quand même dans comment on va vivre les situations et heu et le Oh rire, oui. invite Mmh. à autre chose, en fait, Mmh. Et bah, oui, en fait, tu sais, ça me fait penser, aux enterrements. Bah, d'ailleurs, j'avais fait un post, une fois, parce que ça m'est vraiment apparu. Moi, j'étais dans la joie, une période où c'était la joie et tout et en fait, autour de moi, il y avait que des drames, mais tu vois, assez proches et tout et j'y peux rien. En fait, je ne vais pas me conditionner à une tristesse ou à un larmoiement si mon état intérieur n'est pas celui-là. En fait et c'est ce que tu évoques du conditionnement aussi de comme si on devait être dans un certain état ou une certaine attitude lors des enterrements et en général, je sais pas si tu te souviens quand tu étais petite ou quoi, moi je me souviens, si on se retrouvait dans l'église ou dans certaines situations qu'il fallait surtout pas rire, on piquait des fous rires. Mais ça, oui, c'est l'enfant intérieur qui est là et il y peut rien parce que d'un coup, ça se déclenche et il devient tout rouge et il rit, il rit, il rit, alors que c'est très sérieux tout ce qui se passe. Et donc on va lui dire: «Enfin, enfin», bon bref. Mais tu vois, ça relate ça en fait, c'est, justement ces conventions qui sont là, mais malheureusement notre état intérieur, il est dans le présent à chaque instant et c'est vrai que parfois ça c'est pas, c'est pas ajusté ni adapté et donc ce post que j'avais fait, j'avais dit: «Oui, est-ce que tu t'autorises en fait à être dans le sourire et et le rire, même si tout autour de toi ça s'effondre? Si ton état du moment c'est celui-ci, bah, finalement est-ce que ça rééquilibre pas les choses aussi vibratoirement?» mmh, Ça peut aussi, tu vois? On n'est que dans de la polarité qui demande à danser ensemble. Donc oui, il y a des enterrements, mais il y a aussi du rire, de l'humour, il y a de tout. ouais. C'est marrant, je pensais, à la situation inverse. Pour moi, c'est très difficile de pas rire quand quelqu'un fait une blague. C'est-à-dire qu'il y a un côté bon là, il a essayé d'être drôle, il a voulu être drôle, il avait l'intention d'être drôle, ris. S'il te plaît, là, ris. Et ça, je trouve que voilà, c'est pareil, il y a des gens qui arrivent à pas rire quand ils vont voir un spectacle et alors je me sens mal, pour on retourne dans le beau triangle de tout à l'heure, je me sens mal pour l'humoriste, où la blague fait un flop et moi je suis, là, «Bon, comment faudrait pas que je participe à son malaise?» Tu vois? De nouveau, j'ai du pouvoir sur lui,
On Mmh. oublie ça, hein, dans le ces triangles, hein, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Mmh. Tout le monde a son pouvoir et sa puissance et sa valeur et donc j'entends ça en t'écoutant et puis, les moi, je fais des blagues qui sont pas drôles et qui me font beaucoup rire parce qu'elles sont pas drôles. J'aime beaucoup les blagues pas drôles qui me du coup Oui, font rire parce que moi pas drôles. aussi, ouais. Genre les gros flops, les Jean-Michel faute de frappe ou pas de chute. Jean-Michel pas de chute à la blague. Lui, il me fait beaucoup rire. Et alors je me souviens j'ai eu j'étais en couple à un moment avec un gars qui comprenait pas pourquoi je riais à mes propres blagues. Il y avait ça aussi. Et là, bon, bah, je sais pas quoi te dire. Moi, ça me fait rire, j'aime rire, je fais la blague parce que j'aime rire, je Mmh. vais rire, Mmh. quoi. Mmh. Il y a toutes ces situations qui me reviennent en lien avec quand est-ce qu'on rit, de façon Ouais. conditionnée ou pas et c'est plus ou moins, conscient. Ouais et puis Mmh. merci vraiment de repréciser, à plusieurs moments là de la vidéo, la projection en fait, tu vois? Toutes les projections et comment tu veux, ouais, te comporter d'une certaine façon pour correspondre ou parce que voilà, c'est vraiment important ça en fait de rester libre. C'est pareil, Ouais. moi si je lance une vanne et que les gens ils rigolent pas, et ben je vais rire de mon truc qui a foiré. Mais c'est tout quoi! C'est tout! En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, tu t'essayes, mais faut pas enfin, on n'est pas parfait et du coup, le fait de rire de moi-même, bah, ça entraîne, tout quoi. Tout le monde va rigoler, mais voilà, il y a quelque chose et tu vois ça là, je reviens encore à un truc, c'est: «Est-ce que je peux rire de moi?» Mmh. Voilà et ça et tu vois, du coup, j'ai posé un atelier qui est, «Libérer le jugement». J'ai ajouté: «Avec humour» et c'est le 6 décembre et je suis très contente d'avoir rajouté «avec humour» parce que justement, on peut jouer avec ça, on peut amener de l'humour et j'ai envie, que l'être humain évolue avec humour et vraiment amour de lui-même. Humour, amour, vraiment amour de Ouais. soi, c'est ça, c'est de pouvoir rire de soi aussi et ça m'a tellement aidée, mais tellement aidée moi, vraiment à être dans un certain équilibre aujourd'hui, une harmonie, de toutes ces polarités, dans tous les sens. En plus, c'est le chaos là, enfin voilà donc et c'est à l'intérieur de nous aussi. On ne sait plus où on habite à plein de moments, où on va, qu'est-ce qu'on est, enfin bon voilà. Mais ah bah, on en est là, voilà et justement, comment on peut de temps en temps, rire, amener de l'humour là-dessus parce que sinon mais c'est d'un lourd! Waouh! Mmh. Ouais, c'est comme si le rire permettait plus d'ancrage. Enfin, à la fois, il est ancré et en même temps, aller, contacter qu'en étant ancré, on peut être dans le rire et du coup, on peut accueillir plus de la réalité, de cette part plus lourde de la réalité. Ah oui, merci. On peut différemment l'accueillir en ayant, développé dans notre ancrage des espaces où on est dans cette joie, dans ce rire, dans ce bien-être, infusé à l'intérieur de chaque cellule dans le corps corporel, Mmh. chimique. Ouais, ouais et alors le truc, qui est où là, il faut aussi faire attention et un jour, j'ai rencontré une personne qui riait tout le temps. C'est-à-dire, tu dis n'importe quoi, tu dis bonjour, elle fait: «Ah! Ah! Ah!» Bon, tout le temps. Donc ça, pareil, je veux juste amener des nuances parce que en fait, elle parlait, machin et tout, il se passait et à un moment donné, elle me dit quelque chose en riant. Et là, je ne savais pas si c'était sérieux, comme tu as exprimé tout à l'heure, de savoir si c'est intime d'elle-même, ce qu'elle me sort cette phrase et ces propos, ou bien si c'est de la boutade. Je ne savais pas. Et là, je me suis arrêtée et je lui ai dit, avec ton système de rire en permanence à la moindre parole, je ne, là, notamment ce que tu viens de dire, je ne sais pas si c'est une réalité pour toi ou pas. Et je pense qu'elle a dû réaliser que, tu vois, ça demande un peu de nuance parce que si tu es tout le temps en train de rigoler,
Heu, quelle est la part de toi profonde et intime que tu as envie d'exprimer un peu plus sérieusement ou pas? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as envie de donner au monde? Que de la Mmh. boutade et puis on ne sait pas finalement qui tu ou ce que tu dis, ce que tu ressens? Et moi, je me suis vue en atelier, à certains moments, trop rigoler et du coup revenir plus dans un centrage avec moins d'humour, mais c'est parce que moi, je suis vraiment dans la joie, donc si tu veux, moi ça m'a tu vois, ça m'avait demandé dans cette période-là de revenir dans une parole plus posée, avec moins de hoquettement. Ha, ha, ha. Et j'ai vu qu'en fait, le message, évidemment qu'il est reçu plus profondément aussi. Ah, tu comprends, c'est vraiment entre deux. C'est Ouais. savoir jongler et c'est une certaine intelligence aussi, ça, de Ouais. jongler entre j'exprime au monde ce que j'ai envie d'exprimer profondément et en même temps de le laisser quand même léger parce que ça peut être lourd. Enfin, c'est vraiment entre deux. Et là, moi, je sens que j'ai vraiment cheminé là-dessus et que j'arrive à quelque chose de d'assez ajusté parce que je me vois tout le temps. Je suis en observation de ce qui se passe. J'ai toujours mon pas de côté. Donc, du coup, je réajuste en temps réel. Et c'est vrai que voilà, c'est subtil, c'est finot ce Ouais. truc-là. Je trouve Mm. que c'est une vraie question, cette question de: «OK, il m'a dit un truc, il parlait de lui, quelque chose de dur à vivre, il me l'a dit avec humour. Est-ce que je dois entendre le contenu ou rester sur la forme pour, Ouais, finalement ne» c'est son mécanisme de défense quelque part, hein. Est-ce que je lui fais voir qu'il refoule ou est-ce que je lui apporte, le soutien dont le contenu du message, m'informe qu'il pourrait avoir besoin ou je reste avec lui sur, le choix de la mm. forme et il est quand même en lien? C'est particulier, hein. Ça va évidemment dépendre des situations, des relations, des personnes, des cadres, des contextes, enfin, pour moi, il y a Et en fait, tout peut se réajuster en temps réel. C'est-à-dire, tu sais bien, on peut très bien dire: «Non, mais en fait, là, je rigole, mais je suis hyper touchée». Tu vois, moi, ça mmh, m'est déjà arrivé, de mmh, vraiment de poser ça, mais j'avais en même temps besoin de l'énoncer avec, de l'humour, mais en même temps, c'était tellement profond que, bah, ça, encore une fois, la forme m'a permise de le dire. Parce que si j'avais été trop scotchée au truc, c'était voilà. mmh, Donc, c'est possible de jongler comme ça et de dire: «Bon, bah, là, ouais, non, là, j'ai pas envie de rire». Quand il y a des gens qui disent: «Non, mais là, j'ai pas envie de rire». Alors là, je fais: «OK». Vraiment, en plus, c'est ça la communication. C'est vrai la relation, c'est ça. C'est pouvoir en permanence jongler dans tous nos espaces et réajuster en temps réel, sans être adapté, machin et tout, mais sentir ce qui se passe, en mmh. fait, dans la conversation, dans ce qui est offert, donné, reçu. C'est pour moi, c'est magnifique, magnifique. Et plus on expérimente et plus on s'aguerrit, plus on devient dans du finot, du subtil, là, c'est génial. Mm. Eh, mm. Je faisais ça. Mmh. Ouais. Il y a vraiment cette invitation à Mm. aller le plus possible dans des espaces où on se sent libre de rire à gorge Mm. déployée. J'aime bien cette expression. Ouais, ouais. Mmh. À les créer, à les nourrir, à aller vers ces espaces. C'est vraiment ça, je sentais que là, d'un coup, tu avais été traversée par un message, il y avait, une autre dimension dans ce que tu venais de dire. Je me suis dit: «Est-ce qu'il y en a un pour moi qui veut passer par moi?» Et c'est ça qui m'est bon, puis je pense qu'on va bientôt clore quand même, mais il y a Ouais, cette ouais. idée, Mm. si c'est pas encore présent dans votre vie, il y a une invitation à aller, le créer, le chercher, l'attirer, demander, voilà, à ce qu'il y ait plus d'humour, plus de rire. C'est vraiment important. Ouais, ouais. Et puis, oser rire à gorge déployée, même si ça vous paraît trop. Oser amener dans le monde cette vibration que nous sommes tous, mais tous, cette joie qui est là et qui peut s'exprimer par ce média, ce médium
qui est le rire, l'humour, mais allons-y quoi, mais vibrons ça, on va voir comment ça va se transformer. Yeah. Ah! Mmh. Mmh. Ah, Ouais, voilà, on termine avec un grand sourire. Merci d'avoir été là à tous pour, voilà, partager ce moment et puis, ben, suite au prochain épisode. Merci Lola, mmh. profondément pour, ces échanges, magnifiques, très vibrants. Mmh. Mmh. Merci à tous, merci Claire, merci de co-créer tout ça. C'est Mmh. magnifique. Ouais. Mmh.